Moi, je m'appelle Julie Rochelot, je suis une dessinatrice canadienne et j'ai commencé ma vie d'adulte en travaillant plutôt à la pige pour des studios d'animation. Je faisais aussi de l'illustration à côté, je me suis toujours intéressée à la bande dessinée, puis petit à petit, ça m'a amené à rencontrer des scénaristes, proposer des projets. Puis c'est ça, c'est un petit peu par hasard, un peu par chance que je me suis mis à faire de la bande dessinée. Maintenant, j'ai laissé tomber le dessin animé, là, la BD, ça prend tout mon temps. Donc l'initiative vient de Julian Voloyd, le scénariste, qui est américain. C'est son agent qui nous a mis en relation, on ne se connaissait pas du tout. Et c'est l'histoire de Nellie Bly, c'est une journaliste, c'était une journaliste vraiment étoile, une reporter, une pionnière du reportage d'enquête même. Et là, on parle de 1889, donc il y a 125 ans, des poussières. C'est déjà une femme à l'époque qui avait un emploi et encore moins une carrière, et ils n'avaient même pas le droit de vote encore. Donc, on se doute que c'est quelqu'un qui a du front autour de la tête, comme on dit au Canada, mais elle a du culot, elle a du courage, elle a une forte personnalité. Au moment où notre aventure commence, elle est déjà un peu connue, là. Elle a déjà fait beaucoup d'exploits et elle dit qu'est-ce que je fais ensuite, c'est quoi le prochain défi Nellie Bly? Faire le tour du monde. Faire le tour du monde, ça n'avait jamais été fait par une femme non accompagnée d'une part, et d'autre part, elle voulait battre le record de Phileas Fogg, le héros de Jules Verne, donc record fictif. Donc faire le tour du monde en moins de 80 jours. Tout le monde l'applaudit, c'est super, on te donne, tiens, voici ton passeport, voici ton argent. Nellie part. Le journal rival, le Cosmopolitan, lui dit ah ben nous aussi on veut cette part du gâteau-là. Fait qu'ils ont envoyé une femme faire le tour du monde en sens inverse, sans dire à personne, juste pour essayer de la coiffer au poteau. Alors là, ça crée toutes sortes de questions en fait, parce que là, au départ, c'était pour montrer que les femmes ne sont pas des petites choses fragiles et très autonomes, pas de problème. Entre-temps, Nellie se rend compte qu'elle a une rivale. Elle est déjà partie, hein, elle n'avait aucune idée, elle faisait une course contre la montre. Elle a une rivale, ça change beaucoup son attitude. Maintenant, c'est sa gloire personnelle, c'était son idée, n'est-ce pas? Et notre pauvre, la personne qui fait le tour du monde en sens inverse, Elizabeth Bisland, beaucoup moins connue parce qu'elle, c'était une intellectuelle de salon, elle ne voulait rien savoir de ce cirque. Ils l'ont convaincue. Et elle aussi, elle a un développement de caractère, dans le sens qu'elle va à contre-cœur, mais elle se rend compte que ça a un impact positif sur les gens, c'est inspirant ce qu'elle fait, puis là, elle prend goût. Alors, on suit vraiment l'aventure, le double tour du monde de ces deux femmes-là. Toutes les gens qu'elles rencontrent, toutes les difficultés qu'elles ont eues, évidemment, parce que personne ne les prend au sérieux. Donc, ça m'a pris 4 ans. Ça me prend presque 4 ans à l'expliquer, d'ailleurs. Alors déjà, le scénario original était basé sur les écrits de Nellie Bly et Elizabeth Bisland, mais aussi beaucoup d'autres recherches. Donc, il y avait déjà une adaptation. C'est pas un documentaire qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, il y avait déjà un peu de licence artistique. Et moi, par après, j'ai retravaillé avec le scénariste le scénario aussi. On a changé des dialogues. On s'est fait un peu plaisir. Des fois, c'était pour des raisons, on va dire, économiques en termes de nombre de pages ou de... c'est tellement dense. C'est déjà dense tel qu'il est l'histoire, mais avant, il y avait encore plus de matériel qui était plus ou moins pertinent. Donc, il y a eu ce genre de coupure-là, de petites adaptations-là. Parfois, juste pour parler d'un sujet qu'on ne voulait pas éviter, même si Nellie Bly n'en parle pas dans ses écrits, on a rajouté des dialogues ici, on a rajouté des petits clins d'œil là, des allusions. Donc, encore une fois, pas un documentaire, mais c'est quand même une histoire basée sur un personnage qui a déjà existé. Et beaucoup quand même des dialogues sont tirés de son livre à elle. Ben, honnêtement, je ne sais pas si on les reconnaît tant que ça. Je suis pas très... moi, je ne suis pas une portraitiste. J'ai du mal à part certains traits, j'ai du mal à ce qu'on reconnaisse même les gens très, très connus. Et puis en plus, quand on regarde les photos de ces deux femmes-là, moi, je trouvais qu'elles se ressemblaient quand même pas mal, tu sais. J'ai comme bon. Alors, j'ai encore une fois pris des petites libertés. Nellie Bly, sa petite bouille un peu plus ronde et une casquette. Elizabeth Bisland, le visage un peu plus allongé, puis un chapeau plat. Et voilà. Là, c'est un peu instinctif.
Il y a une partie de moi qui aime ça se renouveler, puis qui, oui, va faire de la recherche de nouvelles palettes, mais je me rends compte quand même d'un album à l'autre, j'ai tendance à revenir vers des choses qui me plaisent à moi visuellement. Peut-être si on compare à des albums que je fais précédemment, il y a effectivement une évolution, on va dire. Mais ouais, j'y vais vraiment plus. Tu sais, quand on prend le parti de ne pas faire de la couleur, comment je pourrais dire, réaliste. Mais après, ça devient juste vraiment un autre langage pour des émotions puis des ambiances. Ben, c'était à la fois super chouette et vraiment énormément de boulot. On parle d'un tour du monde d'époque. C'est beaucoup de recherche. Mais des fois, je me disais, c'est bien, il y avait de la photographie à l'époque, puis d'autres fois, je me dis, je préférais que ça soit encore un petit peu plus loin dans le passé pour que personne n'ait rien à redire. Parce que là, évidemment, il y a les historiens, il y a les gens qui vont connaître certaines villes très bien, qui vont pointer ci, pointer ça. Je ne suis qu'une seule personne, je ne suis pas une équipe d'historiens, recherchistes. Et puis aussi, ben, c'est ça, encore une fois, pas un documentaire, et j'ai même fait exprès pour faire... c'est sûr qu'il y a plein d'erreurs qui ne sont pas voulues. Il y en a aussi qui sont absolument assumées. Il y a même un décalage. Ça peut être du gag visuel ou juste justement des trucs très improbables, voire surréalistes dans le décor, pour bien assumer que il ne faut pas s'empêtrer dans les fleurs du tapis, n'est-ce pas? Mais oui, c'était vraiment... j'ai appris plein de choses, là, puis ça reste quand même un peu inventé, fantasmé, n'est-ce pas? Mais voilà. Plus jeune, oui. Mais là, je vais le faire maintenant, mais plus pour la BD, le travail, être invitée dans le festival comme ici. J'ai fait un transatlantique en bateau, en fait, comme Nelly Bly, sur un bateau de marchandises. Qui est parti 12 heures en retard, comme quoi les choses ne changent pas. Oui, je me suis promenée quand même pas mal. À l'époque, c'était l'âge d'or de couchsurfing aussi, donc pour avoir accès à l'Internet, il fallait aller dans une bibliothèque ou un café Internet. Je suis un peu comme Nelly aussi, il y avait un petit peu de bravoure et de naïveté à la fois. Donc j'arrivais dans un pays comme ça, aucune idée de la culture, ni de la langue, ni de même c'est quelle monnaie il utilise. Je débarque et j'apprends sur le tas. Fait que ça m'a appris beaucoup à me débrouiller, d'être lancée comme ça à l'eau. Mais maintenant, je me suis un peu assagie. Je vais plutôt voyager à plus petite échelle. Je vais moins prendre l'avion et tout. Quand je voyage, pour moi, ça va être du voyage en vélo, par exemple. Donc, je vais moins loin, mais je vois plus de choses, je prends plus mon temps. J'aurais aimé prendre une pause. Mais j'ai ralenti de cadence, mais ouais, je suis déjà sur autre chose. Ça a quand même pris 4 ans faire l'album, donc entre-temps, j'étais déjà un peu ailleurs dans ma tête, puis j'avais d'autres envies. Par exemple, ne pas refaire un album historique, donc quelque chose d'actuel ou dans un monde inventé. Et puis là, ça va être une adaptation de texte inédit d'un poète québécois. Ça s'en vient niche, là. Je pense pas que ça va traverser les frontières beaucoup. C'est ça, c'est un poète québécois très révolutionnaire, anarchiste particulier. Il va avoir un fort côté psychédélique à la chose. Donc complètement différent de ce que j'ai fait avant. Je m'amuse, là, je tente d'autres choses. C'est le genre de questions où je tourne en rond pendant des heures et je ne trouve pas la réponse en fait. Je pense que d'être dans le crâne de quelqu'un d'autre, de toute façon, je pense à ce niveau-là, je suis très casanière. Toutes mes affaires sont là. Mais ouais, peut-être quelqu'un plus quelqu'un qui est... ça va cliché, mais quelqu'un de plus jeune, donc qui est vraiment... sa curiosité est encore toute intacte et pleine d'énergie. J'aimerais revoir ça. Maintenant, j'essaie de travailler différemment. Mais sinon, je pense que j'ai assez de ma propre tête.